Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu nombreux ce soir à notre invitation pour ce grand gala annuel de l'ICEP, qui est l'occasion pour nous chaque année de mesurer l'ampleur du chemin parcouru depuis 2018, puisque vous le savez, l'ICEP vient d'accueillir cette année sa 6e promotion de magistère, sa 10e promotion de formation continue, et ce soir, nous allons remettre des diplômes à la 4e promotion de magistère, la promotion Gustave Thibon, et aux promotions Baudoin 4 et Saint-Louis de la formation continue. 500, vous pouvez les applaudir. « 500, c'est le nombre d'étudiants qui ont déjà franchi le seuil de la rue Denusière. 500, c'est le nombre d'étudiants qui sont allés partout en France et parfois à l'étranger porter les promesses de notre école autour de l'éthique, de l'enracinement, de l'engagement et de l'excellence. Et ce succès français, il se confirme aussi de l'autre côté des Pyrénées, chez nos amis de l'ICEP Madrid, les amis de l'ICEP Madrid qui sont présents ici ce soir et que je vous demande également d'applaudir, s'il vous plaît. Permettez-moi également une pensée soucieuse et affectueuse pour Alero Vidal Quadras, qui est une grande personnalité politique espagnole, qui est aussi intervenant à l'ICEP Madrid et qui, dans le contexte extrêmement tendu de la vie politique espagnole, a récemment subi une attaque particulièrement grave au pistolet en pleine rue. Nous pensons à lui. Je suis particulièrement heureuse de ce que nous avons accompli depuis 2018. Et sachez-le, je regarde avec une immense fierté ce qui est réalisé chaque jour dans cette école. Merci Thibaut, merci Victoria, merci Patrick Louis, merci Patrick Librecht, merci Léa, merci à toute notre formidable équipe. Parce que sachez que faire vivre une école, c'est un engagement de tous les instants. Rien n'est jamais acquis, tout est toujours à refaire pour répondre évidemment aux attentes importantes que les étudiants placent en nous, pour attirer bien sûr les meilleurs professeurs, pour convaincre des donateurs toujours plus nombreux de nous suivre dans cette ambition insatiable qui est la nôtre. Et pour donner envie, bien sûr, à des employeurs de faire confiance à la formation que nous avons construite. Merci aussi et bien sûr à vous, chers étudiants. Chaque nouvelle inscription est vécue par nous, bien sûr, comme une marque de confiance. Chacune de vos réussites est pour nous la récompense du travail accompli. Chacune de vos classes est une pierre apportée à notre édifice. Et lorsque l'on m'interroge sur vous, j'aime à parler de votre curiosité, de votre investissement, de votre vitalité, de votre créativité et aussi de votre fidélité française. Je suis heureuse et fière quand je vois le chemin que vous avez parcouru entre nos murs, mais aussi durant vos stages de cohésion, vos stages en entreprise, et puis bien sûr, quelle gratification pour nous tous de vous suivre dans les premiers pas de votre carrière quand vous sortez du magistère ou que vous développez des projets inédits au service de notre pays à l'issue de la formation continue. Merci également à vous, chers professeurs et intervenants de l'ICEP, vous qui, chaque jour, faites de notre école un lieu d'excellence, un lieu de liberté tout à fait unique en son genre. Je mesure ce qu'il vous a fallu d'audace pour rejoindre notre projet. Vous avez refusé de mêler votre voix à celle des pessimistes qui affirmaient que l'ICEP était une perte de temps et que ce projet était voué à l'échec. Vous avez refusé de faire partie du rang des couards, tremblant devant le quand dira-t-on. Vous avez renoncé à la facilité des conformistes, incapables de sortir du confort moelleux de la respectabilité sociale et universitaire. Ma gratitude, notre gratitude est immense à votre égard, car grâce à vous, nos étudiants découvrent jour après jour que la liberté d'esprit n'a pas de prix, ainsi que la connaissance, et que cette connaissance élève. Magnifique langue française, oui, l'élève, c'est celui qui est élevé, élevé par l'exigence, élevé par la bienveillance, la compétence que leur offrent nos professeurs chaque jour dans nos murs. Et puis laissez-moi vous le dire, je mesure, au milieu d'une vie politique où la tentation de la superficialité de la communication est omniprésente, combien l'enracinement dans la réflexion de longue durée
est précieux et indispensable. Je me tourne maintenant vers vous, les donateurs de l'ICEP. Dire que l'ICEP n'aurait rien pu faire sans votre aide n'a rien d'une formule polie, c'est tout simplement une réalité bien tangible pour nous, puisque c'est grâce à vous que l'ICEP a pu donner corps aux 4 E que constituent nos valeurs: excellence, éthique, enracinement, engagement. Permettez-moi de rajouter un 5e E, exigence, puisque les donateurs de l'ICEP attendent, à juste titre, un niveau d'exigence auquel nous nous devons tenir. À vrai dire, c'est cette exigence qui est notre principal aiguillon, notre aiguillon le plus précieux. C'est cette exigence qui nous invite chaque jour à ne rien considérer comme acquis, à nous remettre en question, à chercher à grandir. C'est grâce à vous que nous avons pu faire vivre de nombreux projets de développement au sein de l'école. Je pense au campus à Paris, je pense à l'application de l'ICEP, je pense au centre d'analyse et de prospective et à tous ceux que nous avons en tête et qui prendront vie dans les mois et les années à venir. Du fond du cœur, merci, car vous avez permis de transformer un espoir en réalité et surtout un besoin vital en solution. Je ne peux pas terminer ces remerciements sans évoquer les femmes et les hommes qui confirment chaque année que l'ICEP est sur la bonne voie. Et je pense bien sûr à tous ceux qui accueillent les étudiants en stage ou qui les recrutent une fois diplômés. Là encore, qu'avons-nous entendu lors de la création de l'ICEP? À croire certains, personne ne voudrait, n'oserait embaucher nos diplômés. Eh bien, une fois de plus, le réel a tranché. Comme toujours, entreprises, associations, collectivités territoriales plébiscitent indéniablement nos formations. Grâce à la combinaison des sciences politiques et du management, grâce à l'insistance que notre école met sur la culture générale, mais aussi sur la maîtrise de l'expression écrite et orale, et surtout sur la formation au savoir-être, nous avons visiblement trouvé la formule qui répond à l'attente des employeurs. Merci à tous qui construisez année après année la réputation de notre école. Je voudrais ce soir, une fois ces remerciements faits, m'arrêter quelques instants sur les leçons que je tire des années passées à la direction de l'ICEP. Alors que l'éducation et la formation sont absolument vitales pour notre avenir, elles n'ont jamais été autant menacées ou négligées. Je le dis souvent, je le répète souvent, rarement la liberté d'esprit aura été autant attaquée en France et en Europe. Depuis une dizaine d'années, nous voyons déferler sur nos établissements d'enseignement supérieur et même sur notre système éducatif en général, une série de modes plus tyranniques les unes que les autres. J'en parlais encore lors du colloque Parents Vigilants la semaine dernière. Je pense bien sûr aux ravages du wokisme, au délire LGBT, aux déstructurations psychologiques liées à la théorie du genre, à la paralysie de jugement qu'engendre la haine de soi et de son histoire. Et tous ces délires qui sont devenus malheureusement le quotidien de nos universités. Alors que précisément l'université doit être le sanctuaire de l'esprit critique, qu'elle doit privilégier la libre discussion, le respect mutuel des personnes en quête de vérité, nous assistons depuis 10 ans à l'inverse, à l'avancée de la censure et au rouleau compresseur militant. Prenez ce qui était une fierté de notre système académique, les instituts d'études politiques. En une décennie à peine, ils ont perdu l'essentiel de leur attractivité, car il règne les pires simplifications idéologiques et toute forme d'intimidation. La manière, par exemple, dont un professeur de l'IEP de Grenoble a été exposé à la vindicte par des étudiants et sanctionné même par sa direction pour avoir simplement voulu livrer à la réflexion intellectuelle le terme d'islamophobie. C'est tout à fait emblématique de cette dérive devenue quotidienne. Ces minorités d'étudiants, ou pire d'enseignants, qui essaient d'imposer leur lubie, qui transforment leurs opinions militantes en pseudo-savoir, qui censurent la majorité, le plus souvent, de fait, grâce à la lâcheté des directions d'établissement. Lorsque nous faisons la promotion de l'ICEP, nous parlons de l'autre école de sciences politiques. En réalité, nous devrions plutôt dire l'école de sciences politiques originelle, puisque notre projet, c'était de renouer avec l'esprit fondateur de ce que nous appelions à l'époque l'école libre de sciences politiques. Sciences Po
avant toutes ces dérives, a été essentielle dans la construction de la Troisième République. La liberté d'esprit qui y régnait était l'une des sources fécondes de la République en construction. C'était la promesse de former de nouvelles élites, des élites qui ne tomberaient pas comme celles qui ont conduit à la défaite de 1870. À l'inverse, aujourd'hui, comment ne pas voir de manière criante le lien entre la crise de nos institutions, l'aveuglement de nos élites et la disparition dans de nombreuses écoles et universités de la quête dialectique de la vérité. Oui, je vous le dis, chers amis de l'ICEP, si notre école est encore petite par la taille, elle est en revanche immense par la perspective qu'elle a ouverte. Il s'agit, rien de moins, que de reconquérir en France une liberté d'esprit, de débat, de recherche, de faire reculer ce totalitarisme mou qui se répand par le prosélytisme des prescripteurs d'opinion autoproclamés et de renouer avec l'esprit originel de l'université, la recherche du bien, du beau et du vrai. J'ai acquis, durant les années où je construisais l'ICEP avec vous, la conviction que l'éducation était le socle indispensable à la reconstruction de notre pays. Quand on parle d'éducation, on parle d'abord de transmission. On parle du lien avec les générations qui nous ont précédés. Il y a bien sûr la transmission familiale, mais qui peut s'évaporer en ne dépassant pas quelques générations. Et c'est par l'école et par l'université que se diffuse justement un héritage commun, plus large que celui de notre horizon quotidien. L'éducation a été essentielle dans la construction de notre nation. Nous le savons pour la République. En réalité, il s'agit d'un effort beaucoup plus ancien. Depuis le Moyen-Âge, traversent les siècles, pensons aux encouragements permanents donnés par les Valois et les Bourbons à la création d'écoles, à l'éducation populaire. Rappelons-nous le bon roi Saint-Louis créant le Collège royal de Sorbonne pour accueillir et donner des bourses aux étudiants pauvres de Paris. À partir du Moyen-Âge, on ne pouvait être une ville importante sans être dotée d'écoles, de collèges, d'académies scientifiques. L'Europe, c'est un manteau d'église, mais c'est aussi un manteau d'université qui furent le catalyseur du génie de notre civilisation. L'école, l'instruction publique, les humanités, la liberté d'esprit sont notre patrimoine immatériel le plus précieux. Il faut les cultiver, il faut les accroître, il faut les recevoir et il faut les passer aux générations qui nous suivent. L'histoire sera très sévère avec tous ceux qui, depuis 1968, ont cassé cette transmission. L'effondrement culturel, intellectuel, scientifique qui s'ensuit engage l'avenir de notre nation tout entière, engage sa place dans le concert des nations et son avenir dans notre civilisation. Comment espérer défendre la puissance de notre pays sans les hommes capables de la porter ? Notre système éducatif se maintient branlant sur un énorme mensonge, le mensonge de diplômes, de brevets au baccalauréat qui ne valent plus rien. Le réveil est douloureux pour de nombreux étudiants. Presque 45% d'entre eux échouent à la fin de leur année dans l'enseignement supérieur. Mais comment ne pas voir que notre système étouffe par pédagogisme, par centralisme, par volonté de vouloir tout régler depuis Paris, depuis l'en haut. L'ICEP est bien la preuve qu'il faut laisser au maximum s'épanouir l'initiative locale. J'en profite au passage pour remercier le rectorat des bonnes relations qui se sont progressivement instaurées avec l'école. L'équipe travaille dur, sachez-le, pour mériter une reconnaissance par l'État. Nous avons déjà un label, le label qualité Calliope, et nous nous donnons pour objectif d'obtenir bientôt la première reconnaissance concernant titres et diplômes. Ne soyons pas inutilement pessimistes. Nous autres Français avons cette tentation permanente de nous battre la coulpe, mais l'ICEP est bien la preuve que la société civile a encore les ressources en elle du redressement. L'ICEP, c'est aussi la croyance que le facteur humain est plus que jamais la clé de l'avenir. Préserver l'intelligence humaine face à l'abrutissement général lié aux écrans et à l'économie de l'attention. Préserver l'intelligence humaine face au terrorisme mou du politiquement correct et du militantisme sectaire. Préserver l'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle. Nous le savons, un des problèmes de notre pays, c'est de mettre en place des formations qui lui permettent de se réindustrialiser, de répondre aux défis de l'intelligence artificielle, des usages de l'Internet, des objets, des innovations en biotechnologie.
l'ICEP fait le choix d'affirmer plus que jamais de mettre la formation des hommes au cœur des choses. La tragédie de l'éducation moderne, dit Chesterton, est qu'elle nous a laissés dans une dangereuse ignorance de ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Cette tragédie n'a rien d'une fatalité et l'ICEP est là pour nous le prouver. Je vous remercie.